À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360. Le soleil sera donc largement au rendez-vous tout au long de cette journée avec, donc vous le voyez, un franc soleil sur l'ensemble ouest, quelques cirrus quand même qui pourraient s'accrocher sur l'ouest du pays. Et dans l'après-midi, on va surveiller quand même ces débordements, quelques petites averses de pluie vers les Pyrénées ou encore du côté des Alpes. Pour les températures, je vous préviens, on est quand même 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison dès le réveil déjà, et puis ça continue dans le courant de l'après-midi jusqu'à 35 degrés pour la région centre. Et ensuite, ça va un petit peu se déstabiliser. On va avoir des journées un peu compliquées pour mardi avec l'arrivée de l'instabilité par le sud et une nouvelle dégradation par le nord-ouest de la France qui va vraiment envahir l'ensemble du territoire tout au long de la journée avec quelques gouttes de pluie attendues notamment sur les Alpes. Et ensuite, ça va tout doucement s'améliorer jeudi sur l'est du pays avec notamment encore quelques résidus de la dégradation. Puis de l'autre côté, le soleil qui va revenir. Ça va se confirmer d'ailleurs pour la journée de vendredi, samedi et dimanche. Mais on le verra tout au long de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de France Info, 6h30, 9h30 avec bien toute nouvelle matinale, plein de nouveautés pour une matinale plus riche, plus rythmée, plus sympa avec Johanna pour le JT dans un instant. Bonjour Johanna. Bonjour Samuel. Avec Daïk pour son édito du jour. Bonjour Daïk. Bonjour Samuel. On va revenir bien sûr sur ce sommet du G7 de Biarritz. Oui, d'Emmanuel Macron omniprésent, il sera ce soir dans le 20h de France 2. Or, à l'issue du grand débat, il nous avait dit qu'il serait un peu en retrait et on ne voit que lui en cette rentrée. On va essayer de comprendre ce petit paradoxe. Ah ouais, omniprésent et efficace ou pas? C'est une question qu'on se posera ensemble. Avec Alix aussi. Bonjour Alix. Bonjour. Pour l'info en clair, c'est le fait d'actu du jour qu'on va décrypter. On va aller un petit peu plus loin encore que dans le journal. On va revenir sur le déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères à Biarritz. On va revenir sur les coulisses de cette visite surprise. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Puis il y a des petites histoires assez intéressantes à raconter pour comprendre toute l'histoire. Il y a la revue de presse aussi. On jettera un petit coup d'œil à vos journaux. Les sports avec Jean-Sébastien. On reviendra sur les résultats de foot du week-end, bien sûr. C'est parti donc. Bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Et voici nos titres. Effectivement, alors à la une, les dirigeants du G7 et leurs invités côte à côte pour la traditionnelle photo de famille hier. Alors quel bilan pour ce sommet? La conférence de presse des présidents français et américains sera un des événements de la journée. Ce sera à 15h30. Et puis le feu en Amazonie qui sera au cœur des discussions du G7. La forêt continue de se consumer. Le gouvernement brésilien a déployé 2 nouveaux bombardiers d'eau pour lutter contre les flammes. C'est la ruée sur l'or. Le cours est en forte hausse. Les Français se précipitent pour vendre leurs bijoux et leurs lingots. Les détails à la fin de ce journal. Alors, c'est le sommet du G7 qui se poursuit aujourd'hui. C'est sa clôture, c'est la dernière journée. Est-ce qu'on peut parler de succès ou d'échec? On voit les détails tout de suite avec Sébastien Thomas. La famille est réunie et prend la pause pour la photo. Le cadre est soigné, les sourires de rigueur. Mais à Biarritz, hier soir, difficile de parler de France.